alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À chaque fois que je rentre dans une bibliothèque ou dans une librairie, en fait, j'ai l'impression de rentrer dans la mémoire de l'humanité. C'est énormément d'hommes, d'auteurs, d'écrivains, d'histoires. C'est énormément de choses à la fois et c'est toujours cette même sensation. J'ai l'impression de rentrer dans l'histoire même de tout ce qui se passe ici. C'est une sensation qui est indescriptible, vraiment magnifique. Mes toutes premières lectures, c'était Le Petit Prince, ou bien Tristan et Iseult également. Un livre un petit peu romancé, surtout très romancé. Et franchement, pour moi, ça a été très important d'avoir ce type de lecture dès le début parce que c'est ça qui m'a donné goût et facilité de lire. Ensuite, ce que j'ai véritablement aimé et ce qui m'a emmené en fait à pouvoir lire du religieux, c'était tout simplement me poser des questions sur moi-même, qui j'étais. Je vois mon père barbu, ma mère qui a un foulard, qui me parle d'islam. Je vais à l'école publique, on me parle d'autres choses, on parle de civilisation occidentale, on parle de démocratie. Et je me suis retrouvé en fait en perte de repères identitaires. Et donc à un moment, mon père, il avait ramené, il était très content, le livre justement de Riyad al-Salihin, qui a été traduit uniquement en français. Et donc le premier livre, ah bah tiens, il est là, super, incroyable. Ce livre-là est tout simplement incroyable. C'est le premier livre religieux que j'ai pu lire. Mon père, il nous le faisait lire de temps à autre après la prière. Et en fait, en lisant ce livre-là, il y avait énormément d'histoires. Il parlait d'énormément de choses. Et c'était le premier livre en fait où je voyais des mots en rapport à la religion en français. Et il avait été écrit à l'époque par Salah ad-Din Keshrid. Vraiment, ce livre-là, il était magnifique. Et j'étais très heureux d'avoir commencé justement mes premiers livres religieux à travers Riyad al-Salihin, parce que ce n'est pas un gros bouquin comme on pourrait le voir, mais c'est une compilation de beaucoup de hadiths, de beaucoup de chapitres qui parlent à chaque fois de chaque période de l'existence de l'individu à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc forcément, ce livre-là, c'est à avoir dans toutes les maisons, à lire et à relire. C'est hyper important. Riyad al-Salihin, de l'imam Nawawi, rahimahullah, qui est mort très jeune, à 42 ans. Et lorsqu'on voit l'auteur, tout ce qu'il a écrit en 42 ans, tout ce qu'il a pu faire en 42 ans, on voit que ce livre-là, il est béni parce qu'en 2021, on est encore en train de parler de lui. Magnifique. Il faut que je parte sur un truc encore beaucoup plus important parce que tout tourne autour de cela, en fait. Il est où? Je crois que je l'avais vu quelque part ici, il est quelque part par là. Ah, voilà. Ce livre-là, vraiment. J'avais vu qu'Ilias, il avait parlé d'Étienne Diné, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, franchement, il faut absolument qu'on parle de ce livre-là, Le prophète Mohammed, écrit par Martin Lings. C'est un livre qui est tout simplement exceptionnel. J'ai jamais vu en fait un livre qui m'a autant retourné que ce dernier. Vous pouvez même pas vous imaginer pourquoi. Parce que c'est des chapitres qui sont courts, qui sont concis et qui font des synopsis autour de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas que la vie du prophète là-dedans. On parle de grands personnages qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On souffre avec le prophète dans ce livre-là. On vit avec le prophète. On éprouve de la joie avec le prophète. On ressent les émotions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien de larmes on a lâchées dans ce livre-là, c'est pas possible. Pour celui qui veut vraiment se plonger dans la vie du prophète de manière romancée, et il a réussi le tour de force de même mettre de la technique là-dedans, mais tout en étant romancé, vraiment, je ne peux que le dire, rahimahullah ta'ala, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Et pour quelqu'un qui veut relire encore une nouvelle fois la vie du prophète, mais sous un autre angle, il faut l'avoir à la maison, celui-là, c'est pas possible autrement. Celui-là, héros de l'islam, Issa Meilleur, qu'Allah le préserve. Il nous a donné, il nous a donné la crème de la crème. On se retrouve dans une période où les gens n'aiment pas lire. Héros de l'islam. C'est 30 personnages historiques qui ont jalonné la vie et la communauté musulmane. Vraiment, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai pleuré? En fait, il faut arrêter. Surtout au début, chaque histoire que je passais, je les finissais en larmes. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est trop dur. Ce livre-là est un coup de poignard dans le cœur du croyant, parce qu'on voit en fait qu'il y a des gens qui ont sacrifié et qui ont consacré leur vie à Allah et à l'islam. Et ça, c'est des modèles. Lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on a le cafard, lorsqu'on se sent vraiment pas bien, c'est ce livre-là qu'il faut lire. Je repars avec Alija Izibikovic, Le Manifeste islamique, sous les conseils de mon libraire, parce que j'avais lu déjà l'islam entre l'Est et l'Ouest. Et il m'a dit, il a un deuxième livre qui est exceptionnel, donc je repars avec celui-là. Et je repars également avec Mohamed Oudihat, De l'amour. Je l'ai connu comment ce frère? Il fait des excellentes vidéos sur YouTube, où il parle en fait de la relation entre l'homme et la femme sous l'angle islamique. Et il est incroyable ce gars-là. Sur YouTube, il est incroyable et j'ai envie de le lire en écrit. Donc je repars avec ces deux livres-là. Merci beaucoup, barakallahu fik. Merci beaucoup.
do do